Bonjour à tous. Je vais aujourd'hui vous présenter 3 situations générant du stress. La première, vous venez de vivre un drame dans votre vie personnelle, un décès subi qui vous plonge dans un état de tristesse que vous n'arrivez pas à surmonter. Vous vous demandez comment c'est possible, pourquoi vous n'aviez rien vu, et vous ressentez de la culpabilité. La deuxième, vous êtes tellement engagé émotionnellement dans votre travail que cela vous a déclenché un burn-out, c'est-à-dire un épuisement physique, émotionnel et mental, un état d'être qui va bien au-delà de la dépression, car quelquefois il se traduit par une véritable perte de connaissance subite. Je le sais parce que j'ai connu quelqu'un à qui c'est arrivé. Il s'est évanoui dans son bureau et il s'est réveillé à l'hôpital. Le diagnostic médical a bien été le burn-out. D'après le Vidal, vous savez, le dictionnaire des médicaments, la définition du burn-out est épuisement professionnel, trouble psychique résultant d'un stress chronique dans le cadre du travail. La troisième situation, votre conjoint vous quitte inopinément sans prévenir. C'est arrivé à une dame que j'ai connue autrefois. Elle était mariée, avait une petite fille de 2 ans, puis elle a eu un bébé, une autre petite fille. Son bébé avait 3 mois lorsque son mari est parti un soir acheter des cigarettes. Il n'est jamais revenu. Cela ressemble à un mauvais vaudeville, tellement ça fait cliché. Mais cette personne a bien vécu cette situation-là. Elle était secrétaire dans l'entreprise où moi j'étais comptable. Des situations générant un fort stress chronique, il y en a des tas et vous en connaissez sûrement beaucoup. La question qui se pose est, faut-il être constamment dans l'acceptation de ce que l'on vit? Faut-il être dans l'acceptation à tout prix? Mais tout d'abord, être dans l'acceptation, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela veut dire? En droit civil français, l'acceptation est le fait par une personne de souscrire, de consentir à un contrat, à une offre qui lui est proposée. Alors, me direz-vous, pourquoi dans ces 3 exemples nous parles-tu d'acceptation puisqu'il n'y a aucun contrat, aucune offre, simplement une situation non choisie? Précisément, et c'est là que je veux en venir. Il se trouve que très récemment, j'ai eu une conversation avec un monsieur qui est en état de burn-out. Il fait tout pour s'en sortir. Il va même voir une psy pour parler de son problème et essayer de le résoudre. Il est en plein désarroi car sa psy lui a dit « Vous êtes trop dans l'émotion, vous devriez plutôt être dans l'acceptation. » Mais, me dit-il, l'acceptation de quoi? Je ne sais pas ce qu'elle veut dire par là. Moi, je veux bien être dans l'acceptation si ça peut me sortir de cet état d'extrême fatigue. Mais je ne sais pas de quoi elle parle. Voilà. Et oui, voilà où nous en sommes aujourd'hui avec les gourous du développement personnel qui prônent l'acceptation de tout événement de votre vie sans vous donner les outils ou les moyens d'y arriver. En réalité, ai-je dit à ce monsieur, vous avez raison, il n'y a rien à accepter. Pourquoi? Mais parce que l'événement a eu lieu, c'est un fait, c'est factuel. Que vous l'acceptiez ou pas, l'événement a bien eu lieu. Lorsqu'un événement traumatisant a lieu, la première démarche n'est pas de l'accepter, car il est là l'événement. Il existe en dehors de votre consentement. Que vous l'acceptiez ou pas, que vous soyez dans l'acceptation ou dans le rejet, le réel de cet événement est bien qu'il a eu lieu. La seule chose à faire face à un événement qui génère de la souffrance, c'est de guérir cette souffrance. Et lorsque quelqu'un va voir un psychologue, psychiatre, thérapeute ou autre, il est totalement inconvenant de lui faire croire que sa souffrance vient de lui. Il est même indécent de lui dire qu'il souffre parce qu'il n'est pas dans l'acceptation. Non,
En réalité, il souffre parce qu'un événement réel générant du stress de haut niveau, auquel il ne s'attendait pas, a eu lieu. Et il n'a pas à être dans l'acceptation ou le refus pour cela. Tous les rescapés d'actes terroristes savent bien qu'ils souffrent à cause de l'acte terroriste et pas parce qu'ils ne sont pas dans l'acceptation ou parce qu'ils sont dans le rejet de l'acte terroriste. Ces actes peuvent créer des réponses chez la personne les subissant, des réactions comme les pleurs, la colère, la tristesse, l'abattement, la fatigue, les tremblements, la perte de connaissance. Le cerveau se met en mode veille parce qu'il en subit trop. Il s'éteint comme votre ordinateur. Lorsque quelqu'un vient vous voir pour vous parler de sa souffrance, ne lui dites pas que c'est parce qu'il n'est pas dans l'acceptation. Cherchez avec lui le moyen de sortir de ses souffrances. Proposez-lui des outils. Ayez une écoute attentive pour ses problèmes. Soyez une oreille attentive. Proposez-lui votre aide et rassurez-le sur son éventuelle culpabilité ou responsabilité. Car lorsque vous dites à quelqu'un que le seul moyen de sortir de la souffrance, c'est d'être dans l'acceptation et qu'il n'a pas la moindre idée de ce qu'il doit accepter, vous le plongez dans une souffrance émotionnelle supplémentaire, aggravant son état. Et cet état, c'est la culpabilité. Vous générez chez lui de la culpabilité car il se dit qu'il est franchement naze, franchement nul de ne pas y arriver. Et il n'est pas venu pour ça, n'est-ce pas? Non. Face à un événement traumatisant, il ne faut pas être dans l'acceptation, car cet événement n'a pas besoin de votre consentement pour avoir lieu. Ce qu'il faut, c'est trouver le moyen de faire avec. Il faut chercher ce qui peut transcender cet événement, ce qui peut le transmuter. De quelle façon on va pouvoir s'en sortir? Et plus tard, bien plus tard, après qu'un travail aura été fait pour le soulagement de la souffrance, alors il pourra y avoir acceptation car une prise de conscience aura eu lieu. Sans prise de conscience, sans apaisement des émotions, il ne peut pas y avoir d'acceptation possible. Là-dessus, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre méditation sur les chakras. Prenez soin de vous. Au revoir.